Bismillah. Et maintenant, ma sœur, ce qu'on craignait est arrivé. Elle l'a conçu. Elle s'en doutait depuis tout un cycle de jours, mais, par une bizarre réserve occidentale, ne disait rien, même à mon frère. À présent, elle vient de me l'annoncer. Ce n'est pas une chose faite pour nous réjouir, et ma mère, en l'apprenant, s'est alitée. Le chagrin l'empêche de se lever, après avoir tellement redouté cette déception. Son corps fragile ne peut en supporter la violence. Vous savez combien elle désirait que le premier fruit engendré par mon frère appartint à la famille. C'est devenu impossible et elle se figure qu'une vertu est sortie de lui inutilement, puisque l'enfant ne pourra jamais paraître devant elle comme petit-fils. J'allais la trouver. Elle était étendue, raide et immobile sur son lit. Ses yeux fermés s'entr'ouvrirent assez pour me reconnaître et se refermèrent aussitôt. Je m'assis tranquille auprès d'elle et attendis en silence. Brusquement, son visage s'altéra comme certains jours en ma présence. Il prit l'apparence de la mort et une affreuse teinte de cendre. Elle respirait péniblement. J'eus peur et frappai dans mes mains pour appeler une servante. Wang Dama accourut. Tenant une pipe d'opium allumée et fumante, ma mère s'en saisit, l'aspira désespérément. Sa souffrance s'apaisa. Mais je me sentis l'âme inquiète. La douleur devait être habituelle puisque la pipe d'opium restait toujours préparée et la lampe allumée. Quand je voulus en parler, ma mère me le défendit d'une voix tranchante. Ce n'est rien, ne m'ennuie pas. Elle ne prononça plus une parole. Après être resté un moment près d'elle, je saluai et me retirai. En traversant la cour des servantes, je questionnai Wang Dama. Elle secoua la tête. La première épouse souffre ainsi chaque jour autant de fois qu'il y a 2 doigts sur ses 2 mains. Pendant plusieurs années, le mal venait de temps à autre, mais, vous le savez, elle ne parle jamais d'elle-même. Puis dernièrement, le chagrin lui a donné des accès continuels. Je suis toujours près d'elle et je vois la couleur grise passer sur son visage. Il est décomposé à l'aube, quand j'apporte le thé. Jusqu'ici, un peu d'espoir la soutenait. À présent, elle s'est affaissée comme un arbre dont on a coupé la dernière racine. Elle prit le coin de son tablier bleu et s'essuya les yeux, l'un après l'autre, en soupirant. Ah, je sais bien l'espoir qui soutenait ma mère. Je ne dis rien, et une fois revenu chez moi, je pleurai et racontai tout à mon mari. Je le suppliai de venir la voir avec moi, mais il me conseilla d'attendre. Si elle se sent contrainte ou si on la vexe, son état empirera. Quand vous trouverez le moment favorable, suppliez-la de voir un médecin. Vous n'avez pas d'autre obligation à remplir à l'égard d'une personne âgée. Je sais qu'il a toujours raison, cependant, je ne puis écarter de moi la sensation d'un malheur imminent. Il paraît que mon père est ravi que l'étrangère attende un enfant. Il s'est écrié en apprenant la nouvelle. Ah ah, nous allons voir un petit étranger pour nous amuser. Aïe ah, un jouet nouveau. Nous l'appellerons Petit Clown, et il nous fera rire. À ces paroles, mon frère murmura entre ses dents. Au fond, il commence à haïr notre père. Je m'en aperçois. Quant à l'étrangère, elle a abandonné toute tristesse. Lorsque j'ai été la féliciter, elle chantait un air de chez elle, sauvage et rude. J'en demandai la signification. Il paraît que c'est une berceuse. Je m'étonne qu'aucun enfant puisse dormir en l'entendant. Je crois que l'étrangère a oublié qu'elle m'a dévoilé un jour son malheur. Mon frère et elle ont un renouveau d'amour, et il n'y a plus de place pour autre chose dans son esprit. À présent qu'elle attend un bébé, je suis bien curieuse de voir ce petit étranger. Il ne saurait être beau à la manière de mon fils. Il est même possible que ce soit une fille, qui peut-être héritera les cheveux couleur de feu de sa mère. Ah, mon pauvre frère. Il est malheureux, mon frère, depuis que l'enfant doit naître. Il a plus que jamais le désir de voir se régulariser la situation de sa femme. Il fait chaque jour à ce sujet des allusions devant mon père, mais celui-ci détourne la conversation et cause à loisir en souriant d'autre chose. Un prochain jour de fête, mon frère compte insister auprès du clan, dans la salle ancestrale, devant les tablettes sacrées des ancêtres, afin que l'enfant puisse être légalement son fils aîné. Bien entendu, si c'est une fille, cela n'a aucune importance, mais nous ne pouvons rien discerner de l'avenir. Voici la 11e lune de l'année. La neige couvre le sol dans le jardin et pèse sur les bambous, formant une mer rouleuse, toute blanche d'écume lorsque le vent les agite doucement. La femme de mon frère s'alourdit. Chez ma mère, il y a une pénible impression d'attente. Attente de quoi? Je me le demande chaque jour. Ce matin, en me levant, j'ai vu les arbres nus et noirs sur le ciel hivernal. Je me suis éveillé en sursaut, avec effroi, comme d'un cauchemar.
Pourtant je me souviens, je n'ai eu aucun rêve. Quelle peut être la signification de notre vie? Elle est entre les mains des dieux et nous ne connaissons que la peur. J'ai cherché des raisons à mes craintes. Est-ce que je tremble pour mon fils? Mais c'est un jeune lion. Il est si fort, il parle à présent comme un roi dirigeant le monde. Son père seul ose lui désobéir en riant. Quant à moi, je suis son esclave et il le sait. Il sait tout, le coquin. Non, il ne s'agit pas de mon fils. Mais j'ai beau raisonner, il m'est impossible de chasser mon inquiétude, l'instinct de cette menace du ciel. J'attends que les dieux la révèlent. Je suis sûr de leur malveillance, ils peuvent en vouloir à mon fils, après tout. Je ne me sens pas très tranquille depuis l'histoire de la boucle d'oreille. Son père rit. Il est certain que l'enfant est en bon état de la tête aux pieds. Son appétit me surprend. Il repousse mon sein et réclame du riz et des baguettes 3 fois par jour. Je l'ai sevré, c'est un homme. Non, il ne peut s'agir d'un être aussi vigoureux que mon fils. Ma mère s'affaiblit. Je regrette le départ de mon père. Il s'est découvert des occupations à Tinstin dès que mon frère a commencé à l'importuner au sujet de sa femme. Il est absent depuis plusieurs lunes. Mais il devrait revenir à présent que le malheur plane sur sa maison, bien qu'il ne se soit jamais soucié que de son propre plaisir. Il pourrait se rappeler qu'il est le représentant de sa famille devant les dieux. Cependant, je n'ose pas lui écrire car je ne suis qu'une simple femme, assaillie par des terreurs de femme. Et si tout cela n'était rien, qui sait? Mais alors, pourquoi un jour succède-t-il à l'autre avec cette oppression de l'attente? J'ai brûlé de l'encens devant Kuan Yin en secret, car je crains le rire de mon mari. C'est très bien de ne pas croire aux dieux lesquels, lorsque nul danger ne menace, mais à l'heure où le chagrin pèse sur nous, vers qui donc irions-nous? J'ai prié la déesse avant la naissance de mon fils, et elle m'a exaucé. Ce jour est le premier de la 12e lune. Ma mère repose immobile sur son lit, et je commence à craindre qu'elle n'en relève jamais. Je l'ai instamment prié d'appeler les médecins. Elle a fini par céder, mais par pure lassitude, je le crains. Elle a demandé à Shang, ce fameux docteur et astrologue, de venir lui donner ses soins. Elle lui offre 40 onces d'argent, et il promet la guérison. J'en suis réconforté car chacun sait qu'il est un sage. Mais je me demande quand l'heure du soulagement viendra. Elle fume sans relâche sa pipe d'opium pour atténuer la douleur des organes vitaux, et l'engourdissement l'empêche de parler. Son visage est d'un jaune terne et la peau est tellement tendue sur ses os qu'on la sent sèche et mince au toucher comme du papier. Je l'ai supplié de voir mon mari afin qu'il puisse essayer des médecines occidentales. Elle a murmuré que sa jeunesse était passée, sa vieillesse venue, mais que jamais elle ne supporterait les manières des barbares. Quant à mon mari, il secoue la tête lorsque je lui parle de ma mère. Je vois bien qu'il la croit prête à passer sur la terrasse de la nuit. Oh, ma mère, ma mère. Mon frère ne dit rien du matin au soir. Il reste assis dans son appartement, le regard fixe et sévère. Il ne sort de lui-même que pour se lancer dans des frénésies de tendresse avec sa femme. Ils vivent une existence à eux, dans un monde à part où ils sont seuls avec l'enfant à naître. Il a fait poser un écran de bambou tressé sur la porte en forme de lune, et les femmes oisives ne peuvent plus épier. Quand je lui parle de notre mère, il reste sourd. Il se borne à répéter comme un enfant têtu. Je ne lui pardonnerai jamais, jamais. C'est la première fois de sa vie qu'une chose lui est refusée. Il en veut à sa mère. Pendant plusieurs semaines, il n'est pas allé la voir, mais hier, ému enfin par mes craintes et mes supplications, il m'a accompagné et s'est tenu près de son lit. Il restait debout dans un silence obstiné sans vouloir la saluer. Il l'a regardée. Elle a ouvert les yeux et les a fixés sur lui sans prononcer un mot. Malgré tout, lorsque nous nous sommes retirés ensemble, j'ai compris qu'il avait été ébranlé à la vue de ce visage malade. Mais il n'en dit rien, même à moi. Il soupçonnait la vieille dame de s'enfermer dans sa chambre par quelques amères décisions prises contre lui. Il comprend maintenant qu'elle est mortellement atteinte. À partir de ce moment-là, me répète Wang Dama, il est allé chaque jour présenter un bol de thé des 2 mains à sa mère sans rien dire. Parfois, elle le remercie d'une voix faible, mais jamais la conversation entre eux n'a été au-delà de ces quelques mots. Depuis qu'elle a appris que sa femme était enceinte, mon frère a envoyé une lettre à notre père qui arrive demain. Ma mère n'a pas ouvert la bouche depuis bien des jours. Elle est plongée dans un lourd sommeil qui ne ressemble à aucun autre. Shang, le médecin, a haussé les épaules, étendu les bras et prononcé «
Si le ciel a décrété la mort, qui suis-je pour arrêter la destinée suprême? Il a pris son argent, enfoncé ses mains dans ses manches, et s'est retiré après son départ. J'ai couru à mon mari, l'implorant de venir auprès de ma mère. Elle ignore ce qui se passe autour d'elle et ne saura pas s'il est là. Il commença par refuser, mais en voyant mon inquiétude, il m'a suivi à regret et debout devant son lit, il a contemplé ma mère pour la première fois. Je ne l'avais jamais vue aussi émue. Il l'a longuement regardée, puis un frisson l'a secoué de la tête aux pieds. Et il est sorti précipitamment. Je me demandais s'il se sentait malade, mais lorsque je l'interrogeai, il dit simplement « Il est trop tard, trop tard !» Et puis il s'est tourné vers moi et s'est écrié brusquement « Vous lui ressemblez tellement que j'imaginais vous voir étendue la morte. » Et nous pleurâmes. Je me rends journellement au temple, j'y allais à peine depuis la naissance de mon fils, j'avais mon enfant, il ne me restait plus rien à demander aux dieux. Furieux de mon bonheur, ils me punissent en la personne de ma mère bien-aimée. Je vais au Dieu de la longue vie, je place devant lui des offrandes de viande et de vin. J'ai promis 100 pièces d'argent au temple si ma mère guérit. Mais je n'obtiens aucune réponse du Dieu. Il se tient immobile à l'abri de son rideau. Je ne sais même pas s'il accepte mes sacrifices. Sous toutes nos vies, derrière le voile, les dieux complotent. Oh ma sœur, les dieux se sont prononcés enfin, ils nous ont révélé leur méchanceté. Voyez, je suis revêtu de toile grossière. Regardez mon fils, il est entièrement enveloppé de la rude étoffe blanche des deuils. C'est pour elle, pour ma mère. Oh ma mère. Non, n'arrêtez pas mes larmes, il faut que je pleure à présent car elle est morte. J'étais seul avec elle, à minuit. Elle restait étendue dans la position qu'elle gardait depuis 10 jours, immobile, comme une chose de bronze. Elle ne parlait ni ne mangeait. Son âme avait déjà entendu l'appel des voix d'en haut, et seul son cœur ferme continuait à battre jusqu'à l'épuisement et le silence. 1 heure avant l'aube, effrayé, je perçus en elle un changement. Je frappai des mains l'une contre l'autre et envoyai l'esclave de garde chercher mon frère. Il attendait dans l'antichambre, prêt à répondre à mon appel. Lorsqu'il entra, il jeta un coup d'œil et murmura, avec un peu d'appréhension, « La fin approche. Qu'on fasse venir notre père. » Il fit un signe à Wangdama, qui s'essuyait les yeux près du lit, et elle sortit pour obéir à son désir. Nous demeurâmes dans l'attente, la main dans la main, pleurant et remplis de crainte. Soudain, notre mère parut s'éveiller. Elle tourna la tête et nous regarda. Elle souleva ses bras lentement, comme s'il portait un poids énorme, et soupira 2 fois. Puis ses bras retombèrent, et elle rendit l'esprit qui ne révéla rien, aussi muet au départ que pendant la vie. Lorsque notre père entra, encore à moitié endormi, ses vêtements jetés sur lui à la hâte, nous l'avertîmes. Il se tint devant elle et la contempla effrayé. Il a toujours eu peur d'elle, au fond. Puis il se répandit en pleurs d'enfant facile et cria tout haut. « Une bonne femme, une bonne femme. » Mon frère l'entraîna doucement en dehors, le calma et pria Wangdama de lui apporter du vin pour le réconforter. Alors, demeuré seul avec ma mère, je me penchai sur le visage silencieux qui se raidissait. Personne d'autre que moi ne l'a vraiment connue telle qu'elle était, et mon cœur se fondit en larmes brûlantes. Puis je tirai lentement les rideaux et l'enfermai dans cette solitude qui l'a accompagnée toute sa vie. Ma mère, ma mère. Nous avons parfumé son corps avec de l'huile de fleurs d'acanthe, nous l'avons enveloppé dans l'interminable gaz de soie jaune, nous l'avons mise dans l'un des 2 grands cercueils, fait chacun du tronc d'un immense camphrier, et préparé pour elle et pour mon père à la mort de mes grands-parents, il y a bien des années. Sur ses paupières closes, on m'a posé des pierres en jade sacré. À présent, le grand cercueil est scellé. Nous avons fait venir le géomancien pour le consulter et connaître le jour prescrit des funérailles. Il a examiné le livre des étoiles et il s'est prononcé pour le 6e jour de la 6e lune de la nouvelle année. Nous avons donc appelé les prêtres. Ils sont venus revêtus des robes jaunes et écarlates de leur ministère, accompagnés de la triste musique des flûtes. Nous l'avons conduit au temple en procession solennelle pour y attendre le jour de l'inhumation. Elle repose sous l'œil de Dieu dans la paix et la poussière des siècles. Pas un son ne vient rompre son sommeil sans fin. Il n'y aura à tout jamais que les psalmodies voilées des prêtres à l'aube et au crépuscule. Et la nuit, l'unique note de la cloche du temple frappée à longs intervalles. Je ne peux songer qu'à elle.